Tout a commencé un soir quelconque, lorsque j'ai décidé de créer un compte sur Tinder par pure curiosité et ennui. Je suis une personne qui aime essayer de nouvelles choses et, qui sait, peut-être rencontrer quelqu'un d'intéressant. Après avoir balayé vers la droite sur plusieurs profils, j'ai fini par matcher avec un gars nommé Lucas. Il avait un sourire captivant et des yeux qui semblaient cacher des secrets profonds. Au début, nos conversations étaient légères et décontractées, mais nous avons rapidement réalisé que nous avions beaucoup de choses en commun. Lucas était drôle, intelligent et, étonnamment, nous avions des amis en commun. Cela m'a donné un sentiment de sécurité, comme s'il n'était pas un parfait inconnu. Nous avons conversé pendant des semaines, échangeant des messages à toute heure de la journée. Nous partagions des histoires, des blagues internes et avons même commencé à parler de choses plus personnelles. Il m'a raconté son enfance, ses passe-temps et sa famille. Pour ma part, j'ai parlé de mes problèmes de santé qui m'inquiétaient constamment. Lucas semblait comprendre, car il avait récemment perdu sa sœur aînée à cause d'une condition similaire à la mienne. Une de ces nuits-là, j'étais seul à la maison, buvant un peu plus que je n'aurais dû. L'alcool me rendait toujours plus sociable et, me sentant courageux, j'ai décidé que je voulais enfin rencontrer Lucas en personne. Je lui ai envoyé un message rapide, lui demandant si je pouvais passer chez lui. Il a répondu presque immédiatement, disant qu'il serait ravi de me voir. L'alcool m'a donné le courage dont j'avais besoin, alors j'ai pris les clés de ma voiture et j'ai conduit jusqu'à sa maison. À mon arrivée, Lucas était dehors, m'attendant. Nous avons parlé un peu là, dans le jardin, et j'ai réalisé qu'il était encore plus charmant en personne. J'ai ressenti une connexion instantanée, quelque chose qui allait au-delà des messages échangés via l'application. Je me suis encore plus ouvert à lui, et il a répondu à cette confiance en parlant de la douleur de la perte de sa sœur, une douleur qui semblait encore très récente pour lui. Sans trop réfléchir aux conséquences, j'ai décidé que cette nuit serait la nuit où je laisserais le virtuel derrière moi et me permettrais de vivre quelque chose de réel avec Lucas. Nous sommes entrés dans sa maison, et c'est là que tout a commencé à devenir étrange. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, j'ai été frappé par une odeur horrible, comme si 1000 rats morts pourrissaient sous le plancher. J'ai eu un peu la nausée, mais comme j'étais encore ivre, j'ai essayé de faire abstraction. J'avais déjà entendu dire que, parfois, de petits animaux meurent dans les murs ou sous les maisons et que l'odeur peut être insupportable. Peut-être était-ce cela. Lucas semblait ne pas remarquer ou simplement ignorer l'odeur, alors j'ai fait de même. En marchant dans la maison, j'ai remarqué qu'elle ressemblait à un dépôt désorganisé. Il y avait des boîtes empilées, des vêtements éparpillés et des objets qui semblaient ne pas avoir de place définie. Il m'a conduit jusqu'au salon, où nous nous sommes assis sur un vieux canapé et avons commencé à parler plus profondément. Il a parlé un peu plus de sa sœur et de comment elle était la seule personne qui le comprenait vraiment. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, et mon cœur s'est serré de compassion pour lui. Pendant qu'il parlait, mon regard errait dans la pièce, absorbant les détails. Les murs étaient couverts de vieilles photos, dont beaucoup semblaient être de sa sœur. Il était évident qu'elle avait été une partie importante de sa vie, et que sa perte était encore une plaie ouverte. Après un certain temps, Lucas a suggéré que nous allions dans sa chambre, où nous pourrions nous sentir plus à l'aise. J'ai accepté, essayant toujours d'ignorer l'odeur persistante. En arrivant dans la chambre, j'ai été soulagé de voir qu'elle semblait normale, du moins à première vue. J'étais tellement ivre que dès que je me suis allongé sur le lit, je me suis endormi presque instantanément. La dernière chose dont je me souviens avant de sombrer dans le sommeil est Lucas disant quelque chose sur le fait qu'il était bon d'avoir quelqu'un à qui parler. Je me suis réveillé vers 10 heures du matin, avec une sensation de gueule de bois et un léger mal de tête. Alors que mes yeux s'ajustaient à la lumière du jour qui entrait par les fenêtres, j'ai commencé à regarder autour de la chambre. J'ai immédiatement remarqué quelque chose d'étrange, l'armoire était pleine de vêtements de filles. Des chemises, des robes, des chaussures, tout était féminin. Un sentiment de malaise a commencé à m'envahir. Je ne comprenais pas pourquoi Lucas aurait autant de vêtements féminins dans sa chambre. Puis, mon regard est tombé sur un énorme classeur noir sur la table de chevet. La curiosité a pris le dessus, et quand Lucas s'est finalement réveillé,
j'ai demandé en plaisantant ce qu'il y avait dans ce grand classeur. Il a ri nerveusement et a dit qu'il contenait tous les épisodes de Golden Girls imprimés. J'ai trouvé cela étrange, mais il a expliqué qu'il lisait au travail parce que c'était la seule émission qu'il regardait et que c'était la préférée de sa sœur, avec qui il avait l'habitude de la regarder. Pendant qu'il parlait, j'ai réalisé que je ne savais toujours pas grand-chose de lui. J'ai demandé négligemment ce qu'il faisait pour travailler, une question simple que j'aurais définitivement dû savoir à ce stade, mais il a esquivé la question, changeant rapidement de sujet. Cela n'a fait qu'augmenter mon sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé l'oreiller sur lequel je dormais confortablement. Il n'avait pas de thé d'oreiller et était couvert de ce qui semblait être du vieux sang, comme si quelqu'un avait toussé dessus. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que j'essayais de traiter ce que je voyais. J'ai commencé à rassembler les pièces désagréables et j'ai demandé de la manière la plus sensible possible. « Hey, c'était la chambre de ta sœur. » J'ai de nouveau remarqué les vêtements dans l'armoire et Lucas m'a regardé avec un regard sombre. « Oui, et c'est son lit. Je n'ai rien changé ni lavé, cela me fait me sentir mieux d'être dans son lit. En fait, c'est là que je l'ai tenue quand elle est morte, et tu me rappelles beaucoup elle. Je t'aime vraiment, vraiment. » À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de pitié et de peur. Je n'avais aucune idée qu'il était si proche de sa sœur. Il semblait qu'il souffrait beaucoup et avait clairement besoin d'aide. Mais pendant qu'il parlait, un frisson a descendu ma colonne vertébrale. Il était si calme, presque serein, en me racontant ces choses perturbantes. J'ai essayé de garder mon calme et de continuer la conversation, mais mon esprit courait, essayant de trouver un moyen de sortir de là. À chaque seconde qui passait, mon malaise augmentait. Je devais sortir de cette chambre, de cette maison, mais je ne voulais pas l'alerter. Je ne savais pas de quoi il était capable. J'ai senti une vague de panique, mais j'ai essayé de la dissimuler. J'ai souri et hoché la tête, bien qu'à l'intérieur, j'étais terrifié. Lucas a commencé à s'approcher lentement de moi, essayant de se connecter avec moi d'une manière plus intime. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. Je me sentais très mal à l'aise, alors je l'ai repoussé doucement. « Désolé, j'ai juste besoin d'un moment, » ai-je dit, essayant de paraître calme. Dans ce mouvement, mon téléphone est tombé par terre. En me baissant pour le ramasser, mon regard a été attiré sous le lit. Ce que j'ai vu a fait glacer mon sang, le cadavre de la sœur de Lucas était là, dans un état avancé de décomposition, les yeux ouverts, me regardant directement. L'image était si horrible que j'ai dû lutter contre l'envie de crier. Je n'ai aucune idée de comment j'ai réussi à contrôler ma peur et à faire semblant que tout allait bien. J'ai pris mon téléphone et me suis levé, souriant du mieux que je pouvais. Je vais prendre mon sac pour utiliser mon inhalateur rapidement, ai-je dit, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Lucas continuait de me regarder avec ce sourire étrange sur le visage, et a dit calmement, « Ma sœur avait l'habitude d'avoir un de ces inhalateurs. C'était exactement comme le tien. » Mon esprit courait pour trouver des moyens de sortir de là sans éveiller de soupçons. « Pourrais-tu me prendre un verre d'eau ?» ai-je demandé, essayant de paraître le plus décontracté possible. Ma gorge est un peu sèche. Il a hésité un moment, puis a acquiescé et est sorti de la chambre, se dirigeant vers la cuisine. Dès qu'il est parti, j'ai pris mon sac et me suis déplacé aussi rapidement que possible vers la porte d'entrée. J'ai essayé de ne pas faire de bruit, mais chaque petit son semblait amplifié par ma peur. Je suis sorti de la maison, courant jusqu'à ma voiture. Pendant que je conduisais, je pouvais entendre Lucas crier debout à la porte, me demandant pourquoi je partais. Je n'ai pas osé regarder en arrière. J'étais en panique, mais concentré sur une chose, sortir de là le plus rapidement possible. Dès que je me suis senti à une distance sûre, je me suis arrêté et j'ai appelé la police, racontant tout ce que j'avais vu. Mon cœur battait encore la chamade, mais je savais que je devais le faire. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que Lucas avait été arrêté pour avoir conservé le cadavre de sa sœur et avait ensuite été transféré dans un hôpital psychiatrique. Jusqu'à aujourd'hui, le visage mort de sa sœur me donne des nuits sans sommeil. Je voulais crier fort, mais je suis resté silencieux.
Je n'ai aucune idée de comment j'ai contrôlé ma peur et fait semblant que tout allait bien. J'ai pris mon sac pour utiliser mon inhalateur rapidement. Lucas continuait de me regarder avec un sourire étrange sur le visage et a dit que sa sœur avait l'habitude d'avoir un de ces inhalateurs. Mon esprit courait pour trouver des moyens de sortir de là. J'ai demandé s'il pouvait me prendre un verre d'eau. Il a dit oui et est allé à la cuisine. Dès qu'il est parti à la cuisine, je savais que je devais sortir de là immédiatement. J'ai pris mon sac et me suis déplacé rapidement, essayant de ne pas faire de bruit. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans la maison, amplifiant ma peur d'être découvert. En atteignant la porte d'entrée, mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert la porte lentement, veillant à ne faire aucun bruit. Une fois dehors, j'ai couru jusqu'à ma voiture, avec l'adrénaline pompant dans mes veines. Pendant que je conduisais, je pouvais entendre Lucas crier debout à la porte, me demandant pourquoi je partais. Sa voix avait un ton de désespoir qui m'a fait accélérer encore plus. Je voulais juste mettre le plus de distance possible entre nous. J'ai appelé la police dès que je me suis senti en sécurité, rapportant tout ce que j'avais vu et vécu dans cette maison. Ma voix tremblait en racontant le cadavre sous le lit et le comportement étrange de Lucas. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que Lucas avait été arrêté pour avoir conservé le cadavre de sa sœur à la maison et avait été transféré dans un hôpital psychiatrique. J'ai été soulagé de savoir qu'il ne pouvait plus blesser personne, mais les souvenirs de ce matin continuaient de me hanter. Les nuits étaient particulièrement difficiles, avec le visage mort de sa sœur apparaissant dans mes rêves, ses yeux vides me regardant fixement. Cette expérience m'a laissé avec un profond sentiment de méfiance. J'évitais les applications de rencontres et les rencontres occasionnelles. J'ai appris à valoriser davantage la sécurité et la prudence. J'ai raconté mon histoire à quelques amis proches, et tous ont été horrifiés par ce que j'avais vécu. C'était un rappel constant de la façon dont la vie peut changer radicalement en quelques secondes, transformant une nuit ordinaire en cauchemar vivant. Même en sachant que Lucas était loin et ne pouvait pas me blesser, la peur et la paranoïa étaient difficiles à éloigner. J'avais besoin de temps pour guérir les cicatrices émotionnelles de cette expérience. Jusqu'à aujourd'hui, je frissonne encore en me souvenant de ce sourire étrange et de l'odeur horrible dans la maison de Lucas. L'histoire est devenue un avertissement personnel sur les dangers cachés derrière un visage amical et une conversation agréable. Dans les jours qui ont suivi, ma vie a changé de façon que je n'aurais jamais pu prévoir. L'expérience chez Lucas m'a laissé marqué, tant physiquement qu'émotionnellement. J'essayais de revenir à la routine, mais tout semblait différent maintenant. Ce jour-là continuait de me hanter, surtout la nuit, quand l'obscurité ramenait les souvenirs les plus effrayants. J'ai commencé à éviter les applications de rencontres et les rencontres avec des inconnus. Chaque fois que je recevais un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, je ressentais un frisson dans le dos. Le souvenir du cadavre de la sœur de Lucas, me regardant de sous le lit, ne me laissait pas en paix. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Je me réveillais souvent de cauchemars, en sueur, avec l'image de ses yeux vides gravés dans mon esprit. J'ai raconté mon histoire à quelques amis proches. Ils étaient horrifiés et m'ont soutenu, mais je savais que c'était quelque chose que je devais surmonter seul. On m'a conseillé de chercher une thérapie, et j'ai fini par accepter. Les séances m'ont aidé à traiter le traumatisme, mais il y avait encore des moments où je me sentais piégé dans cette maison, avec cette odeur horrible imprégnée dans mes narines. Cette expérience m'a également rendu plus prudent et méfiant. J'ai appris à valoriser la sécurité avant tout. En public, je restais plus attentif à mon environnement, toujours en état d'alerte. Cette vigilance constante me fatiguait, mais semblait nécessaire après ce qui s'était passé. Malgré tout, j'ai commencé à reconstruire ma vie, pièce par pièce. Je me suis impliqué dans des activités qui m'apportaient confort et sécurité. J'ai retrouvé de vieux amis et renforcé les liens avec ma famille, cherchant soutien et normalité. Le temps a passé, et les blessures ont commencé à cicatriser, bien que lentement. Un jour, j'ai reçu une lettre de l'un des policiers qui avait traité mon cas. Il m'a informé que Lucas avait été diagnostiqué avec une grave maladie mentale et recevait des soins dans un hôpital psychiatrique. Savoir qu'il était pris en charge et qu'il ne pouvait plus blesser personne m'a apporté un certain soulagement,
mais le traumatisme était toujours réel. Jusqu'à aujourd'hui, le visage mort de la sœur de Lucas continue de me hanter. Certaines nuits, je me réveille encore avec son image dans mes rêves, et la peur revient avec une force totale. Cependant, j'ai appris à vivre avec ces souvenirs, les utilisant comme un rappel constant de la valeur de la vie et de la sécurité. Cette expérience m'a profondément changé, me rendant plus fort et résilient, mais aussi plus prudent et conscient des dangers qui peuvent se cacher sous la surface d'une apparence amicale. Je continue d'avancer, un jour à la fois, portant avec moi les cicatrices invisibles de ce matin terrifiant. Chaque jour est une bataille pour surmonter le passé et trouver la paix dans le présent. Et ainsi, la vie continue, avec ses ombres et ses lumières, dans un équilibre éternel entre la peur et le courage.